Le film, situé dans la ville animée de Saigon, au Vietnam, dépeint les bas-fonds de la ville, où des activités illégales comme la prostitution et les jeux d'argent prospèrent malgré les répressions répétées. Ces crimes continuent de se développer, en particulier parmi ceux impliqués dans le milieu de la nuit. Alors que certaines personnes connaissent un succès financier, cela se fait souvent à un prix personnel énorme, bien plus élevé qu'elles ne l'avaient anticipé. Au milieu de ce chaos, nous rencontrons une propriétaire de boîte de nuit nommée Phuong, profondément ancrée dans la folie du monde souterrain de Saigon, accablée par ses péchés passés et fermée à la rédemption. Sa manière de vivre la pousse à perdre de vue les valeurs fondamentales. Tout commence à changer cependant lorsque Phuong découvre qu'elle est enceinte, mais elle ne sait pas qui est le père. Son assistante lui suggère d'envisager un avortement si elle veut continuer à survivre dans la scène nocturne difficile. Une nuit, le chaos éclate dans la boîte de nuit de Phuong, perturbant les invités. Son assistante l'informe que l'instigateur des troubles est Sabin, un homme qui se rebelle et refuse tout contrôle. La sécurité réussit à gérer la situation, mais pas avant que Sabin ne menace de se venger, promettant de rendre la vie de Phuong misérable. À mesure que la grossesse de Phuong devient plus évidente et plus difficile à cacher, elle prend la décision difficile de quitter le milieu nocturne, abandonnant ses affaires et ses contacts dans la ville. Elle craint que son futur enfant découvre un jour que sa mère était une ancienne criminelle. C'est donc le cœur lourd que Phuong part vivre dans un village rural calme pour élever son enfant dans un meilleur environnement. Mais la vie à la campagne n'est pas aussi simple qu'elle l'imaginait. La plupart des villageois sont pêcheurs, tandis que d'autres travaillent comme marchands ambulants. Pour subvenir aux besoins de sa fille mais elle-même, Phuong fait tout ce qu'elle peut, y compris travailler comme collectrice de dettes. Souvent, son travail nécessite de la violence pour s'assurer que les débiteurs paient. Ses employeurs se moquent de savoir comment l'argent est obtenu, tant que la somme entière est payée. S'il y a un manquement, les gains de Phuong sont réduits. Elle rentre souvent chez elle meurtrie et battue, une scène qui est tristement devenue une routine. Son travail fait d'elle une paria dans la communauté. De plus, étant une mère célibataire sans mari, elle subit davantage de stigmatisation. En conséquence, mais devient une cible de moqueries. Ses camarades l'appellent par des noms cruels comme bâtarde ou fille de la collectrice de dettes. Mais se sent honteuse et frustrée en voyant sa mère continuer à travailler dans une profession aussi dure et mal vue. Le lendemain, Phuong et Mai se rendent au marché dans l'espoir de vendre quelques objets pour les nécessités quotidiennes. Un tumulte attire l'attention lorsque Mai se retrouve soudainement entourée de personnes l'accusant d'être une pickpocket. Elle insiste sur le fait qu'elle essayait simplement de rendre un portefeuille qu'elle avait trouvé dans la rue, mais personne ne la croit. Upset, Mai s'enfuit et Phuong se lance à sa poursuite, mais elle la perd dans la foule. Peu de temps après, Phuong aperçoit Mai être traînée vers un bateau par un groupe d'inconnus près du fleuve. Elle tente d'intervenir, mais elle est bloquée par les complices des kidnappeurs. Le bateau prend le large avec Mai à son bord, et Phuong, désespérée, prend une moto à un pêcheur voisin pour donner la chasse. Alors qu'elle file le long du fleuve, Phuong est retardée par d'autres membres du gang qui se mettent en travers de son chemin, lui faisant perdre un temps précieux. Elle finit par atteindre une route principale, mais voit que le bateau est désormais hors de vue. À ce moment-là, un minibus passe, et elle aperçoit Mai, inconsciente, assise à côté d'un homme. Un passant local lui dit que le minibus se dirige vers Saigon. Phuong arrête un camion de marchandises qui passe, après quelques résistances, réussit à monter à bord lorsque le conducteur accepte à contre-cœur de la prendre. En arrivant à Saigon, Phuong se dirige directement vers la boîte de nuit qu'elle possédait autrefois. Là, elle rencontre son ancienne assistante, Pam, qui est maintenant la patronne. Pam peine à reconnaître Phuong, qui ressemble désormais à une vagabonde. Phuong supplie Pam de l'aider à retrouver Mai, mais Pam refuse froidement et lui suggère de signaler la disparition à la police. Phuong se rend au poste de police pour signaler l'enlèvement de sa fille, mais elle est rapidement frustrée par la lenteur du travail des policiers. Feignant la douleur, elle demande des médicaments, et lorsqu'un policier s'éloigne pour les chercher, Phuong en profite pour fouiller dans des dossiers et trouve des documents liés aux enlèvements d'enfants et au trafic d'organes. Se rendant compte de leur valeur, elle prend les documents et quitte rapidement les lieux. Pendant ce temps, le policier qui est allé chercher les médicaments croise son supérieur, le capitaine Luong, et lui mentionne qu'une femme venait de signaler la disparition de sa fille, dont l'âge correspond à celui des victimes dans une affaire qu'ils enquêtent actuellement. Luong se rend dans la salle des archives et constate que certains dossiers ont disparu. Après avoir retrouvé des informations volées, Phuong suit la trace d'un homme nommé Tehera dans un garage. La mère de Tehera lui dit qu'il ne vit plus là, mais Phuong insiste pour entrer. Tehera entend le bruit et finit par sortir. Phuong l'interroge immédiatement sur l'endroit où se trouve Mai. Il prétend ne rien savoir, mais Phuong lui montre son profil extrait des documents volés comme preuve de son implication. La mère de Tehera supplie Phuong de ne pas faire de mal à son fils. Lorsque Phuong insiste trop, Tehera réagit avec un couteau, entraînant une bagarre chaotique. Sa mère panique et supplie qu'on les arrête.
Après avoir quitté les lieux, Fuan est recherchée par le capitaine Luong, mais elle est déjà partie. Taera avertit Luong de faire attention, expliquant que Fuan est prête à tout pour retrouver sa fille. Grâce aux indices qu'elle a recueillis, Fuan continue sa recherche, par hasard, aperçoit une jeune fille tirée dans une ruelle par un homme suspect. Elle le suit jusqu'à un immeuble en ruine. Les résidents, méfiants de cette femme inconnue, la regardent. Fuan neutralise les gardes du premier étage et monte en poursuivant les trafiquants à chaque étage. Elle finit par atteindre le dernier niveau où elle découvre une table d'opération ensanglantée et une sandale de mai. Quelques instants plus tard, elle entend des voix dans une autre pièce et les distrait en claquant une porte, attirant un homme aux cheveux longs à l'extérieur. Fuan l'attaque tandis qu'une femme nommée Tan Wolf observe depuis l'arrière. Tan Wolf est une combattante expérimentée et la chef du réseau de trafic. Alors que Fuan est accablée, elle entend Tan Wolf parler au téléphone avant de perdre connaissance. Fuan est ensuite jetée dans une rivière dans un état semi-conscient. Les souvenirs de sa formation en arts martiaux remontent à la surface, et elle finit par se réveiller dans une chambre d'hôpital. Le capitaine Luong arrive et lui assure que Mei est en sécurité et qu'il n'y a aucun signe d'enlèvement. Après son départ, une infirmière qui les a entendus compatit avec Fuan. Fuan explique qu'elle ne peut pas rester à l'hôpital pendant que sa fille est en danger, et l'infirmière l'aide à s'échapper en prétendant être sa captive. Après avoir dit au revoir à l'infirmière, Fuan se rend chez sa sœur aînée pour lui demander de l'aide, mais sa sœur la réprimande pour avoir abandonné la famille et ne pas avoir assisté aux funérailles de leurs parents. Elle refuse de l'aider et met Fuan à la porte. Alors que Fuan s'éloigne, elle aperçoit le capitaine Luong qui l'attend à l'extérieur. Il l'a suivi, et bien qu'hésitant initialement à impliquer Fuan, il est désormais impressionné par ses compétences en combat et lui demande de l'aider à démanteler le réseau de trafic. Il se dirige vers une gare et fouille les trains qui passent. L'un d'eux contient un wagon-citerne censé transporter des victimes enlevées. Lorsqu'il le localise, Fuan monte à bord du train et est prise en embuscade par d'autres hommes de main de temps. Submergée, elle est sévèrement battue, parmi ses attaquants se trouve Sabin, l'homme qui a enlevé mais pour se venger de Fuan. Luong dit à Fuan de se diriger vers le wagon suivant pendant qu'il s'occupe du reste. Dans ce wagon, Tan sent que quelque chose ne va pas, ses appels à son équipe restent sans réponse. Sa suspicion se confirme lorsque Fuan apparaît et qu'elle s'affronte à nouveau. Malgré ses blessures, Fuan refuse de reculer. Le dernier affrontement brutal se termine lorsque Fuan assène un coup puissant qui tue Tan. Avec la mort de Tan, le train est dévié, et le capitaine Luong appelle des renforts pour l'intercepter. Les hommes restants de Tan sont confus par l'absence d'ordre. Puis, Fuan éclate hors du conteneur et lance une attaque en pleine bataille. Elle est touchée par balle, mais juste à temps, Luong et la police arrivent, sauvent Mei et les autres enfants, et sécurisent la scène. Mei se précipite auprès de sa mère blessée. Plus tard, les informations couvrent le sauvetage des enfants kidnappés. Fuan est saluée comme une héroïne pour ses actions courageuses qui ont sauvé des dizaines de victimes sur le point d'être trafiquées vers le Cambodge. Mais, qui se sentait autrefois honteuse de sa mère, réalise enfin combien Fuan était prête à sacrifier pour elle. La morale de Fury 2019 est que l'amour d'une mère ne connaît pas de limite. Malgré son passé sombre et troublé, Fuan prouve que tout le monde peut changer pour ceux qu'ils aiment, même si cela signifie risquer sa propre vie. Le film nous rappelle que parfois, nous devons affronter nos peurs et nos erreurs passées pour protéger ceux qui nous sont chers. Il met également en lumière la puissance du courage, de la détermination et de la résilience dans la lutte contre le mal, même dans les circonstances les plus difficiles. Il n'y a pas de sacrifice trop grand lorsqu'il s'agit de la sécurité et du bonheur de ceux que l'on aime. Dans un monde rempli de ténèbres et de violence, l'amour et le courage brillent encore.